Poursuivant sa tournée dans les territoires de l'US au Kasaï central, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Tshilombo Moussaou, est arrivé ce mardi 25 août 2026 dans les secteurs de Loachi, dans les groupements de Sambouy. Le numéro 2 de la Chambre basse du Parlement a visité les travaux de construction d'une polyclinique qu'il finance sur ses fonds propres. Avant cette visite, la population locale a exprimé sa profonde gratitude à l'Élie pour cette initiative à travers la remise de mémorandums. À l'occasion de votre visite dans notre groupement, la population des Anetianabar Sambouy, rangée derrière son chef, vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. C'est ici l'occasion pour nous de vous remercier du fond de nos cœurs pour l'acte que vous avez dernière posée chez nous, c'est l'érection d'une polyclinique dont les travaux avancent au jour le jour. Un acte salutaire. Accompagné notamment du ministre provincial des Mines et du député provincial élu de Louise Assasad Mambumba, Isaac Jean-Claude Tshilombo a expliqué que la construction de cette structure sanitaire répond à un besoin primordial exprimé depuis longtemps par la population de cette partie du territoire de Louisa. Nous sommes ici pour visiter notre population dans le cadre de nos vacances parlementaires. Il est question qu'on vienne s'enquérir un peu ce qui se passe et obtenir les desiderata de la population. Ici, nous avons entendu beaucoup de choses, des soucis en termes d'eau potable. Il y a une crise sérieuse d'eau potable ici, il y a des problèmes de santé. C'est dans ce cadre que nous avons initié la construction de ce centre de santé ici à Sambouy pour participer tant soit peu en attendant l'intervention de grande envergure qui pourrait venir ou qui ne pourrait venir que de l'État. Nous avons initié ce centre de santé que nous sommes en train de promouvoir ici pour permettre à la population d'accéder aux soins de santé primaires. Comme vous le voyez, c'est d'une assez grande dimension qui va permettre d'avoir une sorte de centre hospitalier ici et qui pourra être d'une grande nécessité parce que d'ici, pour trouver l'hôpital, il faut aller très loin en Masuika lorsqu'il y a des urgences à des heures tardives ou par rapport à l'état de cette route que vous voyez surtout en période de saison de pluie. Il est extrêmement difficile que nos populations accèdent aux soins de santé et c'est une cause de beaucoup de risques de mortalité y compris que nous devrions pourtant éviter ou que nous allons éviter en accélérant ces travaux. Je crois que à ce rythme que nous sommes en train de voir, parce que tous les moyens ont été pratiquement disponibilisés. Autour du mois de décembre, nous aurons fini les grosses œuvres et procéder aux finitions pour que au plus tard, au mois de janvier, que cette population accède à ces soins de santé primaires. Toujours à Sambouy, s'est également rendu compte des conditions dans lesquelles fonctionnent les sous-siats des polices. À son arrivée dans les villages Kazadi, une autre préoccupation lui a été soumise, celle liée à l'accès à l'eau. Pour contribuer à la réalisation des travaux, Isaac Jean-Claude Tshilombo a remis plusieurs sacs de ciment destinés à cette fin. Quelques heures plus tard, la délégation a mis les caps sur Masuika, un centre extra-coutumier. Sur place, Isaac Jean-Claude Tshilombo a été chaleureusement accueilli par les membres de l'IDPS ainsi que par ceux de sa dynamique. Dans cette entité, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a posé un geste en faveur de l'éducation. Il a remis plusieurs bancs à l'Institut Kamiamia. Un geste salué avec joie par la population bénéficiaire. Que cette année soit une année de joie, de paix pour vous et pour vos proches, et aussi que le très haut Dieu Tout-Puissant vous comble de sa grâce et bénisse votre mission politique que vous venez d'effectuer sur cette terre de nos ancêtres. À Masuika, un autre message a également été adressé à la population. Celle-ci a été appelée à rester vigilante face, selon les intervenants, aux discours et informations présentés comme mensonges à l'encontre du gouvernement du président Félix Tshisekedi.